Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du système de contrôle Avolite Titan. Nous sommes ici maintenant en version 12.1, version 12 ici qui a amené quelques petites nouveautés, dont un point intéressant. Alors, pas indispensable, on est bien d'accord, mais c'est toujours assez sympa de pouvoir personnaliser certains paramètres du système de contrôle. Et donc, on va ici voir ensemble comment nous allons pouvoir réaliser euh, une... l'ajout d'un écran de verrouillage. Euh, vous allez voir, c'est relativement simple. Alors bien évidemment, pour pouvoir créer cet élément, il faut que vous ayez soit créé un écran de verrouillage dans un logiciel comme Photoshop, comme PaintShop Pro par exemple, qui sont très bien pour faire des retouches d'image, donc pour avoir quelque chose de personnalisé. Mais vous pouvez aussi très bien sélectionner un écran de verrouillage que vous pouvez télécharger à peu près n'importe où sur Internet en fonction de vos envies. Je mettrai à ce sujet à disposition quelques visuels que vous pouvez utiliser aisément sur vos consoles par exemple. Donc je les mettrai à disposition en téléchargement en dessous de cette vidéo sur YouTube. Alors, pour créer donc cet écran de verrouillage personnalisé, on va se diriger dans le menu, le bouton AVO, et nous allons utiliser donc User Settings, donc le soft key C, qui permet ici de visualiser donc un nouveau paramètre qui est arrivé donc ici avec le système V12, donc je suis ici en version 12.1 pour rappel. Alors pour éditer tout simplement cet écran de verrouillage, vous allez simplement appuyer sur Tap to Set. Vous allez obtenir donc le fameux écran qui permet soit de créer son propre visuel donc de manière tactile comme pour vos playbacks ou vos palettes. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec du texte, mais enfin c'est relativement peu intéressant à ce stade. Il y a bien entendu toujours la bibliothèque de symboles que vous pouvez aller chercher. Vous pouvez bien entendu aller chercher des informations via le réseau ou en sélectionnant un dossier de votre choix. Vous allez ici, donc en sélectionnant le dossier de votre choix, il suffira de venir chercher le visuel qui vous intéresse et vous allez simplement pouvoir l'uploader. Alors si vous avez une clé USB, vous pouvez directement venir chercher l'élément via USB, donc ici en cliquant donc sur les éventuels onglets qui apparaîtraient dans le haut de l'écran. Donc moi ici j'avais déjà fait l'opération précédemment, donc il est dans l'historique, je sélectionne mon écran de verrouillage, il est maintenant assigné. Alors, lorsque vous sélectionnez cet écran de verrouillage, vous avez dans la partie droite de l'écran, vous avez de quoi effacer l'image, annuler l'opération que vous êtes en train de réaliser, ou choisir le type de mise à l'échelle de cette image. Alors Fill, donc ça va remplir l'espace écran disponible. Stretch, donc si c'est une image qui est plus petite que votre écran, donc ça va l'étirer. Donc là, il risque d'y avoir une déformation selon le format d'image que vous avez choisi. En tout cas, les dimensions de cette image. Aucune mise à l'échelle, et vous avez aussi le format donc letterbox, donc qui sera probablement présenté comme un petit visuel au centre de l'écran en fonction toujours bien sûr de la taille, de la dimension de l'image que vous avez sélectionnée. Donc moi ici j'ai choisi le mode Fill, donc c'est le troisième mode disponible sur ce bouton. Je sélectionne et maintenant donc mon image a été assignée. Je peux maintenant quitter cette fenêtre et tout simplement pour verrouiller donc la console, vous pouvez donc appuyer sur le bouton AVO, Soft Key A. Vous avez ici le bouton Lock. On va définir donc un code de mot de passe relativement simple. Alors je vais mettre 1, 2, 3, 4, comme ça c'est suffisant. Et on va appuyer sur Lock. Et on voit maintenant donc apparaître l'écran de verrouillage qui a ici été disposé.
Donc au bout d'un certain temps, le lockhead que vous avez ici avec le mot de passe va s'effacer. Dès que vous allez réencoder une valeur au clavier ou au pavé numérique sur la console, eh bien il va réapparaître. Donc 1, 2, 3, 4. Vous validez par Enter. Et voilà, la console est maintenant déverrouillée. Donc c'est une opération relativement simple à mettre en place. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec les systèmes Avolites Titan. À bientôt.